Vous êtes prêts? Ben... Attends, ça a commencé. Si tu décides que ça a commencé, ça a commencé. Ah non, car ça va pas. je peux tout réaliser pour toi, Floris. Ah, tout? Exactement. Oh. Je pense que j'ai besoin de rien. J'allais pas dire que j'allais bien le réaliser. Et d'ailleurs, justement, en parlant de ça, aujourd'hui, nous parlons de Deadpool et Wolverine. J'ai écrit une petite intro. Parfois, j'écris des petites pour une fois. outros. Et Oui. cette fois-ci, Mais en fait, je voulais te le suggérer parce que je trouve que c'est dommage de passer du temps à écrire des outros, sachant qu'on a généralement perdu toute l'audience. c'est vrai. Et que bah, du coup, il faut attendre tout ce moment pour avoir l'intro écrite. Pour avoir l'outro écrite, c'est mieux de le faire là. Et oui, du Partez coup, maintenant. je vais me lire. Et évidemment, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Mais en 2017, souvenez-vous, cet an de grâce. En 2017, un blockbuster hyper attendu est sorti en salle pour nous prévenir d'un danger. Accrochez-vous à votre nostalgie et vous en serez les esclaves. Ce film, c'était un Disney. C'était Star Wars 8, les derniers Jedi. Et ouais, mine de rien, j'arrive à le recaser ici. Et ouais, le problème, c'est que ça a été accueilli hyper froidement par le public et ça a donné l'impulsion à Disney pour faire tout le contraire. Et 7 ans après, c'est plus vrai que jamais avec ce film doudou qu'est Deadpool et Wolverine. Tout est dans Doudou, le titre. vraiment. Ah bah c'est un vrai film doudou, hein, parce que enfin, et d'ailleurs c'est un blockbuster, un méta-blockbuster, ça fait partie de ces nouveaux films qui parlent d'eux-mêmes en permanence, ça me parle énormément. C'est un petit peu notre C'est un- petit blockbuster. C'est un 5 sur 5. C'est un petit peu notre doudou, voilà. Et du coup j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en avez pensé. Déjà, alors attention, je vous fais un petit disclaimer, Oh. plus que jamais si vous connaissez pas l'émission, bienvenue. Installez-vous confortablement, mais regardez ce qui a marqué derrière moi. Spoiler alerte, on va spoiler et sachez que dans les films du MCU, et surtout dans ce film, il y a beaucoup de surprises et qu'il serait dommage de ne pas vivre dans la salle de cinéma, car sinon vous ne vivrez plus grand-chose. Ça aurait été dommage de faire tout ce travail de communication pour masquer les surprises. pour Ouais, qu'au voilà, final, ce soit les exactement, parce que oui, ça fait partie peut-être des points forts. Du coup, bonjour Nono, ta Bien le petite bonjour. phrase d'approche traditionnelle. Initialement, j'étais parti pour résumer le film en une phrase sur de caméo à Camelto, en référence au oui. magnifique petit costume moulant de Peter Poole qui sauve le monde à la fin. Et j'ai fait mes petits devoirs et je me suis aperçu qu'on ne dit pas Camelto pour un homme. Ah. On dit un truc du style Moose Knuckle, je crois. Ce qui Et du coup, nuit gravement au titre. ça nuit gravement à ma catchphrase From Cameo to Moose Knuckle. Ouais, Ne marchait pas. Du coup, j'ai dû me On dirait rabattre. de l'allemand. J'ai dû me rabattre sur la phrase fétiche de nos deux protagonistes et la tweaker un peu avec Let's Foxing Go. Foxingo, ah oui, pas mal, je comprends. Floris, bonjour. Bonjour Guillaume. Comment J'espère ça que tu va bien. Bonjour, C'est vrai Floris. qu'on n'a pas eu cette spontanéité vu que maintenant tu lis les intros. C'est Ah ouais. difficile Oui. d'avoir Non, un mais- échange. En fait, et je on- trouve que c'est Et super on bien n'ose écrit. plus t'interrompre. Donc, fais un magazine, n'hésite pas. Dis-nous, Floris, ta phrase Mon titre, d'accroche. c'est un film résolument politique. Ah ouais, Oh mais en même temps, je peux voir ce qu'il y a de politique dans Deadpool. Bah, et tous les Wolverine. films sont politiques. Et pour moi, et déjà. Mhm. Mais pour moi, je voulais faire une référence à un autre film du C'est MCU. écrit aussi ça? Non, là, à partir de maintenant, c'est pur impro. Est-ce que c'est le but, c'est de faire parler de ce film en faisant que des références à d'autres films? Non, mais oui, mais cela dit, ça serait parfait. Et d'ailleurs, ça rejoint ma catchphrase, c'est Oh. Deadpool in the Metaverse of Madness. Spoiler alerte, l'émission qui meurt à la fin. Alors évidemment, c'est pas le métavers dans le sens métavers case de réalité virtuelle Mark Zuckerberg, c'est plutôt le fait qu'on est dans un film métatextuel qui parle de lui-même et qui parle de cinéma en général, un méta-blockbuster. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé, mon cher Nono? Moi, déjà, quand j'ai vu Deadpool versus Wolverine, je me suis dit comment. pas versus, déjà, donc t'as Ouais, pas- non, mais j'y Et arrive tellement voilà. pas. J'y arrive Et tellement voilà. pas. Mais vous m'avez traumatisé avec Godzilla versus Kong. Ouais, Et du c'est coup, maintenant, tout le monde, il peut plus y avoir de buddy movie sans qu'il y ait de versus pour Sans moi. que ce soit un bloody movie. Bloody movie. Oh, et là, c'était sacrément bloody movie. C'était hein. une belle phrase d'accroche. Oui, c'est vrai, oui. Malheureusement. Et je me disais, comment est-ce qu'on peut faire revenir Wolverine, sachant qu'il est mort dans Logan Dans Logan. et dans Logan, pardon. Et ils ont trouvé vraiment une parfaite manière de le faire, justement. En s'en À la foutant. fois, en s'en foutant s'en complètement. foutant, Enfin, ils ont réussi à la fois à s'en foutre, à récupérer Wolverine, tout en disant, maintenant qu'on l'a récupéré, on peut mettre fin à la technique qu'on a utilisée pour le récupérer, Oui. c'est-à-dire mettre fin un peu à toute cette histoire de multivers qui commence un peu à s'essouffler. C'est intéressant, je vais te donner la parole Floris, mais c'est intéressant parce que le film a un enjeu qui est politique d'un certain côté, puisqu'il fallait faire comprendre dans la tête des spectateurs qui ne sont Mhm. pas forcément informés qu'avant il appartenait à la Fox, que Disney a racheté la Fox, qu'ensuite Disney a hésité à faire un film R-rated, donc c'est un film interdit au moins de 16 ans aux États-Unis, je Oh. crois, non accompagné, donc c'est le premier du MCU. C'est un vrai pari, parce que quand tu sors un film ouvertement interdit au moins 2, eh ben, tu te
prive d'une partie de la population. Et donc, surtout pour Disney, qu'on n'a pas forcément l'habitude. Donc il y avait quand même un risque de Disneyiser Deadpool, j'imagine. et il y avait une peur du public. Moi, Mais je pense que c'est d'ailleurs, comme souvent avec Disney, des calculs financiers. C'est on a racheté cher. Est-ce que détruire est plus rentable que garder ce qu'on a acheté? Exactement. Et au final, je trouve. C'est comme si tu achètes un resto et tu changes le menu. Bah, C'est un resto qui marche bien et que tu changes le menu. mais sauf que là, ils n'ont pas changé le menu. Ou Oui, alors, les changements qu'ils ont faits, ils sont pour le mieux. Mais ça, j'en reparlerai plus tard. Floris, qu'est-ce que tu as pensé du film, assez sommairement? Assez sommairement, je sais pas faire. Ok. J'ai tenté. Alors juste, Floris, c'est à toi. The floor is yours. À demain. Au revoir. Non, mais je pense que tu auras beaucoup plus, et vous aurez, je pense tous les deux, beaucoup plus de choses à dire que moi, parce que c'est, j'allais dire, plus votre univers. Moi, le MCU, je vous avoue que j'ai lâché il y a très longtemps. Je pense que j'ai même pas vu Endgame, donc vraiment, ça fait longtemps. Oh boy. Et il y a quelque chose qui, on en a déjà parlé ici, mais qui me pose problème, et c'est pour ça que je pense que le MCU a peut-être pas perdu ses hardcore fans, et encore, il y a eu de plus en plus de critiques, mais il a perdu tous les autres dont je fais partie, c'est-à-dire les gens qui voulaient voir un divertissement sans avoir à partir au cinéma en se disant, si ça se trouve, je vais rien comprendre. Parce que j'ai pas vu les autres et parce qu'il y a tellement de ramifications que tu te dis, si j'ai pas vu toutes les séries télé et tous les films, en fait, je vais pas comprendre les seules choses qui sont intéressantes, c'est-à-dire leurs entremêlements d'écriture qui sont souvent plutôt bien faits. On a envie de voir le schéma narratif et toutes les trames, même s'il y a eu des erreurs, il y a quand même derrière un vrai talent d'arriver à faire cohabiter des personnages et des aventures. Moi, j'ai lu non plus aucun comics, donc c'est vrai que je suis très preneur de divertissement, et c'est souvent les meilleurs au monde pour faire des films de grande qualité et de grands spectacles, mais néanmoins j'ai quand même une appréhension à chaque fois d'aller voir un truc en me disant putain, je vais rien comprendre. C'est sûr. Et je trouve que les Deadpool avaient fait figure un peu d'exception au sens où ils se focalisaient plutôt sur la comédie, il y avait un peu moins de choses à comprendre, mais le deuxième était à mon goût un peu raté. Le premier était une bonne surprise parce que première fois que je voyais en tout cas un super-héros un peu méta, qui faisait un peu subversif, dans la lignée un peu des Gardiens de la Galaxie, qui amenait de l'humour à ses C'est plus anti-héros que héros. Ah, mais même, complètement. et j'adore ça, c'est trop bien. J'avais énormément aimé le 1, même si voilà, c'est pas mon film préféré non plus, mais j'avais trouvé que ça apportait une fraîcheur aussi dans un univers qui se prend souvent trop au sérieux. Le 2, je m'étais dit qu'ils avaient trouvé un filon et qu'ils l'exploitaient à fond, et que c'était souvent un poil beaucoup au-dessous de la ceinture, sans forcément aller chercher quelque chose derrière, et on avait quitté un peu le côté subversif juste pour se concentrer sur ce qu'on sait faire, mais un peu à la Disney, ils ont une recette et ils vont l'exploiter. C'était pas Disney le 1 et le 2, justement. Pour le coup, oui, c'était pas Disney, c'était la Fox. Et c'est ça qui est... Je te rejoins sur tes critiques. Le premier était une bonne surprise, mais moi j'ai pas aimé, parce que en fait c'est bien de faire un film grand public R-rated, mais si c'est juste pour pouvoir dire fuck plus d'une fois dans un film, genre les gars, faites un truc. Et moi, ce que j'aimais bien avec Deadpool, c'était son côté, je sais que je suis dans un film. Et il l'exploitait pas suffisamment. Il le faisait pas. Il faisait des petits clins d'œil à la Frank Underwood dans House of Cards, mais il n'y avait pas ce côté franchement. Mais ça marchait quand même dans le 1. Bah, moi, je trouve que c'est casse-gueule de faire ça, parce que à la fois, tu sais que t'es dans un film, mais en même temps, je suis venu voir un film, donc j'ai pas besoin que tout le long tu me dises. Donc c'est très dur à faire. Je trouvais que dans le 1, ça m'avait fait ce petit côté, waouh, c'est cool. Après, j'avais sans qu'il le fasse toutes les 2 minutes, c'est plutôt bien, je trouve. Beaucoup. Je suis d'accord avec Floris. Ouais. Bah, moi, j'ai préféré le 3 parce que je vous le dis, hein, le 3, je trouve que c'est le plus réussi des 3 dans ce sens-là, en tout cas, avec ces critères-là. Il y a un peu de blagues en dessous de la ceinture. Enfin, il y en a quand même beaucoup, mais c'est ce qui fait le des griffes aussi en dessous de la ceinture. Des griffes en dessous de la ceinture. Il y a de la violence exacerbée. Le R-rated, c'est pas juste pour du fuck, c'est qu'on voit vraiment des trucs qui se déchirent de partout. Et en plus, dont la peau entière d'une personne. Dont la peau entière d'une personne avec des CGI dégueulasses. C'est du gore pour du drôle. Oui, voilà. Ouais, exactement. Dans leur un peu à la. Ils ont intégré. Exactement. Un peu à la The Boys. Ils sont ou The Boys. Même, moi, je pensais même à Destination Finale parfois. Enfin, après, mais c'est ça, exactement. Et du coup, Disney, déjà, le pari est réussi pour Disney dans le sens où ils n'ont pas dénaturé l'œuvre, et en plus, ils l'ont rendu encore plus méta, parce que là, c'est vraiment Disney qui se félicite d'avoir acheté un univers qui était nul. C'est intéressant quand même, parce qu'ils font revenir Elektra, exactement. Les 4 Fantastiques. Le côté, on va dans la décharge de Fox où on récupère on fait revenir tous les gens nuls que personne n'a aimés. C'était génial, j'ai adoré. Et en même temps, on les aime parce qu'ils sont un peu nuls. Exactement, genre Elektra, j'étais tellement content. Et le film était nul, hein. Franchement, j'ai pas du tout aimé Elektra. Mais alors, j'étais tellement content de l'avoir là. Et ils le savent, pour le coup, il y a une forme d'objectivité là-dedans, mais
pour le coup, est-ce que ça suffit à faire un grand film? Et Moi, c'est ça la toute question. mon interrogation. Et oui. C'est pour ça que mon titre, un film politique, n'est pas au sens où on a l'habitude de l'utiliser ici quand tu dis régulièrement que notamment les Godzilla sont des films politiques, etc. Je trouve que c'est un film politique, mais au mauvais sens de la politique. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous avez les politiques qui viennent vous voir à la télé et qui font des immenses discours en disant, écoutez, on a tout compris, on a compris vos préoccupations, vous voulez maintenant plus de sécurité, plus de services publics, plus d'éducation, et on l'a compris, et qui pensent que le simple fait de nous le dire change les choses. Oui, exact. Ouais. Et c'est un peu ce qui se passe dans Deadpool, c'est-à-dire que c'est un super-héros ou un duo de super-héros qui pour le coup marche très bien, on a l'impression qu'ils sont heureux d'être là, c'est le point ils ont envie, du film. et c'est cool, mais on a ce côté politique au mauvais sens du terme, où ce sont des gens qui passent tout le film à nous dire qu'ils ont compris ce que les gens n'avaient pas aimé, et pour le comprendre, il suffisait juste de lire n'importe quelle critique ou n'importe quel article de presse. C'est pas comme s'ils avaient fait un énorme travail d'introspection, on se disait, ils ont compris des choses que nous-mêmes n'avons pas compris. Ils ont juste lu ce que les gens disent, et même ce que je pense leurs équipes créatives savent elles-mêmes, parce que tellement pressées par la pression commerciale et tout, elles ont été obligées de faire un peu de la merde avec leur multivers et tout, et je pense qu'ils le savent très bien. Mais ils le disent. Mais il suffit pas de le dire dans le film pour que ça solutionne le problème. Et c'est même pire que ça, c'est que le film tombe dans tous les écueils qu'il essaye lui-même de dénoncer. Puisqu'il dit en gros, c'est le bordel, on a fait des histoires qui portaient pas grand-chose comme propos, on a utilisé le multivers à tort et à travers, et c'est exactement ce que fait ce film. C'est ce qu'ils font, ouais. Et la deuxième chose qui me fait penser à la mauvaise politique, c'est que très souvent les politiques qui font des grands discours qui sont censés porter quelque chose, dans le cas de ce film, ce serait porter un grand divertissement de qualité, mais en fait se concentrent sur des choses de ce qu'on appelle la politique politicienne, où ils vont venir parler, et y compris dans les interviews qu'ils donnent, de plein de petits détails, de plein de petites choses qui sont des problématiques purement internes et qui ne parlent qu'aux initiés. Exactement. Et où les gens vont se dire, en fait, la grande cause nationale que tu viens d'énoncer, on voit bien que t'en as rien à foutre, puisque ce que tu viens parler, c'est du fait que machin qui est leader de et c'est pareil dans ce film aussi. Les grandes qualités comiques de ce film ne sont pas des qualités universelles de la parodie de cet univers ou de l'humour, ce sont des qualités intrinsèques aux petits éléments de film, aux petits contrats commerciaux, aux trucs là, qui font sans doute rire la fan hardcore du MCU. Mais là, c'est un peu le mea culpa universe, quoi, c'est devenu ça. Alors on se pardonne de plein de trucs, mais on se pardonne de trucs que moi, j'avais oublié même. Alors, moi, je suis pas le public qui va voir le caméo tout de suite et qui va dire « Waouh, c'est génial !» Parce que même si je le vois, en fait, je m'en fous. Mais oui. Je veux voir un grand divertissement, je veux voir un truc cool. Et je sais que ça fait plaisir aux gens et il n'y a pas de raison de se priver de ce plaisir. Mais si toute la base comique du film repose sur des caméos qui sont censés être géniaux, tout en dénonçant que cet univers ne l'est pas tant que ça, et que c'est artificiel pas comme ressort en fait. Enfin, je veux dire, ils le disent dès le début quand il est dans le bureau du patron. Enfin, c'est pas le patron de Tony Stark, mais le chauffeur de Tony Hogan, Stark. voilà, le chauffeur, avec des blagues qui sont pas mal à ce sujet, running gag un peu pas mal. Mais c'est bien, mais il faut pas que ça. Voilà, c'est ça. C'est quand tu regardes une bonne parodie à la télévision, parce que c'est quand même un peu ce que ce film essaye de faire, c'est d'être une parodie de son univers. Et je trouve que c'est couillu de le faire et de le porter. Mais néanmoins, il manque l'écriture parodique derrière. Parce qu'une bonne parodie et comique, comme on pourrait dire Les Inconnus, les Nuls pour ma génération ou la génération d'avant, le Palmacho pour les un peu plus jeunes, et maintenant je sais plus parce que je suis trop vieux, mais Deadpool. Globalement une bonne parodie, elle doit à la fois avoir des références qui font hurler de rire les hardcore fans du truc, mais elle doit aussi être complètement potable et complètement drôle pour des gens qui n'ont jamais vu le contenu de cette parodie. Par contre, ce qu'elle doit avoir comme effet dévastateur, une parodie, c'est qu'elle doit rendre impossible le fait de revoir ou de voir l'œuvre sans penser à la parodie. Et ça doit, une parodie bien faite, elle te fait apparaître des défauts que tu n'avais pas vus généralement, sinon si c'est des défauts que tu avais vus, bon, il n'y a pas grosse parodie, et elle te les fait voir de manière tellement drôle et tellement grosse qu'en fait ça détruit les choses. C'est ce que faisait à l'époque, pour reprendre l'exemple, Les Nuls, les Inconnus, qui ont amené ça, ou encore plus ancien Jacques Martin dans le paysage audiovisuel. Il prenait des contenus et il les rendait invisualisable et inregardable. Il décrédibilisait des publicités, des films, etc. Parce que quand on voyait l'œuvre originale, on ne pouvait plus regarder l'autre. Et là, en fait, on a l'impression qu'ils sont au tout début, à l'école maternelle de l'écriture parodique, où finalement, on va aller parodier du Mad Max, ce qui est très drôle et très bien pour les gens qui ont vu Mad Max. Quelques mois après la sortie. Quelques mois après, trop bien. Il y avait en plus la référence à Furiosa, elle est très belle et très habile, parce que je sais pas comment ils l'ont eu. Même les véhicules sont pareils. Genre l'autre, il a un char d'assaut avec une moto en plus. Mais sauf que, qu'est-ce qui est drôle, comme beaucoup de choses dans Deadpool, c'est juste le fait qu'ils osent. C'est juste ça qui provoque l'effet comique. C'est un blockbuster. Ils ont des moyens démesurés, donc ils osent faire
Mad Max, et ça suffit à provoquer un effet comique. Mais désolé, mais quand je vais revoir Furiosa, je vais pas me dire qu'il a été démonté par la parodie avec de Deadpool. intelligence. Il n'y a et tout, pas non, d'intelligence derrière dans la Tout à fait, parodie. tout à fait. Ça ne démonte pas les univers. Et en fait, tout le ressort comique des Deadpool tient au fait, ils ont osé dans un film. Voilà. Donc, en fait, on a fait un étalo, on a mis des effets, des budgets, il y a un costume. Enfin, en gros, c'est les moyens techniques et la réalisation d'un film de super-héros. Sauf que ça ne l'est pas parce qu'il ose dire des gros mots et faire des choses que les autres font pas. Mais ça reste les mêmes recettes. Et dans un film qui prétend dire on a tout compris ce qui n'allait pas et on va tout changer, je trouve que c'est vraiment comme en politique le changement dans la continuité parce qu'en fait on change rien à la fin. Et justement, alors je vais te donner la parole aussi Nono parce qu'on a beaucoup parlé, mais moi tu as très bien illustré mon sentiment dans le film qui était que je riais très fort et en même temps je me disais mais tu devrais pas rire parce que c'est un humour qui va vieillir mais à 2000 à l'heure. Dans 2 ans, il y a déjà aujourd'hui des références qui sont dites dans... Alors déjà, on a eu la chance de le voir en VO, parce qu'en VF, on doit encore moins capter des refs. Mais alors, je vais quand même citer 2 trucs que j'ai notés qui vont forcément vieillir. C'est à un moment, il dit « Keep my country name out of your fucking mouth ». Exactement. Référence à Will Smith, Référence à Will qui est Smith. très drôle, mais elle est déjà datée, cette référence. Oui. Donc voilà. Et t'as aussi, à un moment, il dit « La hiérarchie de puissance dans le MCU va changer à tout jamais ». Et ça, moi, j'ai explosé de rire. Je suis un des seuls dans la salle à exploser de rire, parce que j'ai la ref. Et mais attention. Moi je l'ai pas. Mais oui, en fait, la hiérarchie de puissance de la MCU va changer à tout jamais. C'est un tacle à la promo du film Shazam qui est chez DC. Où, attention, The Rock avait dit la hiérarchie dans le DC Cinematic Universe va changer à tout jamais parce que il se présentait comme le plus fort du monde et le film a fait un flop. et du coup, c'est une super vanne. Mais t'as vu les niveaux de connaissances qu'il faut avoir pour capter la vanne. En fait, ce film, c'est un stand-up. Oui. C'est une écriture de comédie club avec vraiment, comme tu dis, une date de péremption. C'est un film de transition qui se fait un peu. C'est ça, oui. Et je me dis, je suis content qu'il l'ait fait parce c'est un objet audiovisuel hyper atypique. Oui, c'est très difficile de savoir quoi penser de ce film parce que il s'offre cette liberté-là. On a l'impression qu'ils ont pu faire un film qui n'a ni vocation à rester ni quoi que ce soit, qui est un film de transition, genre avec l'actualité des super-héros. Mais c'est vraiment un film avec l'actualité. C'est un peu clap de fin de la Fox en fait, tout simplement. On remercie un peu tous les fans qui ont vu tous les films avant, les gens comme toi et moi par exemple, en leur mettant des caméos que eux seuls peuvent comprendre justement. J'ai pas du tout, alors ça va rejoindre votre propos, mais ce côté parodie, je l'ai pas du tout vu comme, enfin j'ai pas du tout vu le film comme un film parodique, ce qui en dit long sur le fait que cette parodie était mal faite. Moi, pour le coup, je pense que ça n'en est pas vraiment une. C'est pour ça, c'est que pour que ce soit universel, il faudrait qu'il y ait une écriture parodique qui rende le film aussi agréable ou presque par les gens qui ne comprennent pas le but. Le but c'était peut-être justement de remercier plutôt les gens qui avaient vu un peu tous les films de la Fox en leur mettant des petits caméos à droite à gauche, ou aussi les gens qui étaient assez fans des acteurs justement qui font ces films-là, parce que tu as aussi plein de petites private jokes sur la vie des acteurs, comme par exemple, moi, j'en ai compris qu'une, mais je pense qu'il y en avait plein, mais l'acteur de Deadpool justement, sa femme c'est Blake Lively, c'est celle qui joue dans Gossip Girl. C'est pour ça qu'au début du film il dit il y a 206 os dans le corps humain, 207 quand moi je regarde Gossip Girl, parce qu'il y a sa femme dedans, mais elle est aussi dans le film parce que c'est la meuf qui fait Ladypool, c'est la meuf de l'acteur de Deadpool. Et à un moment donné, quand il rencontre Nicepool et le chien, là, Dogpool, justement, Nicepool, il décrit Ladypool comme une bombe atomique et il dit faudra pas que je le dise à Blake, qui est sa femme. Et après, tu te rends compte que c'est elle qui joue Deadpool. Bah, c'était trop bien. En fait, c'est, je pense, un excellent film dans son écriture pour une cible très restreinte. Et qui la même. Totalement. C'est pour ça que je trouve que ça ne résout pas le problème qui est que les gens se détournaient du MCU parce que c'était trop compliqué et qu'il fallait être un hardcore fan. Et en fait, ils ont fait, pour résoudre le problème, quelque chose qui est encore plus compliqué à comprendre. Je pense qu'il est extrêmement bien écrit et même à revoir et à revoir et à revoir pour les fans parce qu'il y a plein de trucs cool. Le fait est que quand tu t'en fous un peu, ça te fait rien. Et donc c'est un film, je trouve qu'il est intéressant parce que cet objet cinématographique est très faible. C'est de faire un film hommage comme c'est ça, ouais. Et d'ailleurs le générique de fin montre un peu ce côté hommage. Mais il montre pour le coup les bons films, enfin plutôt les bons en tout cas. Mais moi ça m'a rappelé plutôt des bons souvenirs des X-Men, tout ça. Exactement, moi. Mais c'est vraiment très particulier de faire un film en disant on va aller très très loin dans l'écriture de petits gags et de petits. C'est un stand-up à assez gros budget. Là où il lancera dans quelques années. C'est ça. Mais là où je veux pas être trop difficile, c'est que chaque
truc trop pointu va très vite être contrebalancé par une blague assez universelle. Moi, je pense à le dernier que je me suis noté en vraiment très pointu, c'est le personnage de Gambit. Donc, c'est celui qui a ses cartes, qui fait exploser. Ça, c'est quand même, il faut avoir une connaissance des films, non seulement des films qui se sont faits, mais qui ne sont pas faits. Oui, parce que Channing Tatum a toujours rêvé de jouer Gambit. Ça, on lui a promis pendant des années et des années. Et ils le font arriver là. Et en fait, ça fait partie. Alors, non seulement c'est une vanne de voir que c'est vraiment Channing Tatum qui interprète ce personnage. Donc, et en même temps, c'est beau. Et de notre côté, en fait, ça fait partie des moments un peu wow moments que le film essaie d'instaurer tout au fil du film pour te maintenir éveillé, en fait. C'est ça, parce que t'as Chris Evans qui nous fait Captain America, mais qu'est-ce qu'il fout là? Et en fait, non, c'est vrai, la torche. C'était cool aussi, ça, j'ai adoré. Et moi, j'ai bien aimé. Elle est cool cette vanne, mais quand tu le sais pas, tu la passes à côté. En fait, ouais, c'est ça. En fait, c'était vraiment clairement pas contrebalancé par une vanne universelle. C'est que les vannes universelles qui sont dans le film, elles sont pas folles. C'est là où je trouve qu'il y a un peu une faiblesse, c'est qu'elles sont peut-être un peu trop facile. Là où en fait, il y a vraiment deux écritures qui sont en parallèle. Ils ont écrit un film de fans de l'univers et ils rendent le meilleur hommage possible quelque part. C'est d'aller chercher dans les détails et tout en montrant qu'ils ont conscience des faiblesses. Donc c'est une vraie preuve quand même. Ce film, il est à la fois dans l'humilité et la prétention. Complètement. Le mélange de tout ça. Exactement. Et pour un public comme moi, c'est un peu frustrant parce que j'ai l'impression que c'est bien écrit quand même, mais je les comprends pas les refs. Et je sais pas. Voilà, c'est juste que je suis peut-être pas le public. Il a le mérite d'exister. Je suis très content qu'il existe. Ce film, c'est vraiment une œuvre à part entière, complètement. Mais il a des limites quand même. Mais oui, bien sûr. Ah bah complètement. Pour justement, c'est les personnes comme toi qui font la grande faiblesse de ce film-là, parce que c'est vraiment un film pour les fans des films de la Fox, mais aussi les fans de comics, parce que ils font énormément de clins d'œil aussi. Alors moi, je les ai pas tous lus. Les comics de Wolverine et de Deadpool, c'est les seuls que j'ai lus, donc c'est plutôt bien tombé. Et ils ont fait plein de petits clins d'œil quand justement Deadpool va chercher son Wolverine pour au final tomber sur le pire. Et on arrive sur plein d'autres Wolverine qu'on a vu que dans les comics, et aussi sur une petite vanne où dans les comics Wolverine c'est un peu un nabo quand même. À chaque fois il y a des images où il a une tête de moins que tout le monde, et là on tombe sur un Wolverine nabo. Pareil, ça c'est réaliste, et du coup c'est une vanne que seuls ceux qui ont lu les comics peuvent comprendre. Totalement. Du coup, Fabrice après, pour le coup, moi j'ai rigolé à ça parce que ça me fait rire de voir Wolverine nabo. Surtout que c'est vraiment lui, etc. Non, mais vraiment il y a plein de vannes que honnêtement j'ai pas les refs vraiment, mais ça marche quand même dans l'exécution. Voilà, c'est ça. Et puis le mise en scène. Mais la question c'est qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça? Est-ce que ce qu'ils veulent, c'est faire leur vrai mea culpa universe et nous dire on a compris ce qui avait pas marché et maintenant on va faire quelque chose qui va marcher? Ou est-ce que c'est de nous dire en fait le MCU c'est vraiment pour les fans, et si vous n'êtes pas ultra fan, n'y allez pas? Parce que moi c'est pour ça que j'y allais pas. C'est pas pour la qualité du spectacle, c'est parce que je consacre pas assez de temps dans ma vie à regarder tout ce qu'ils font. Ça m'intéresse pas assez. J'aime bien quand c'est divertissant ou quand les films portent des émotions, mais là pour moi c'est un film qui porte une seule émotion qui est l'humour, mais n'emporte aucune autre. Son scénario ne m'emmène nulle part. L'ensemble du truc est fait juste... Mine de rien, ils utilisent ce qu'ils dénoncent, encore une fois. Genre, le multiverse, ils l'utilisent pour aller faire ce qu'ils ont envie de faire, et ça n'apporte rien de particulier. Alors, t'es content de le voir, si t'as vu Loki, t'es content de revoir les gens du TVA, machin, mais... Ça n'apporte rien. L'histoire, il n'y a même rien à sauver là pour le coup. On sauve même pas le monde. Oui, exactement. Les amis qu'on parce que je pense qu'ils veulent pas le sauver. Justement, je pense que le but de ce film, c'est on a compris ce qui allait pas. Maintenant, on va reboot à zéro, et du coup, on remercie un peu tous les gens qui nous ont suivis jusque-là, parce qu'on va repartir du reboot à zéro. Si tu veux, si c'était de nature à me rassurer, parce que c'est peut-être pas le but. Je pense qu'ils auraient aimé que ce soit le but quand même. Je pense parce que l'idée quand même quand t'enchaînes les essais, c'est de faire un film qui marche et qui te laisse entrevoir de ce que ça va être la suite pour que tu aies envie d'aller voir le prochain. Là, ce film-là marche. Mais parce qu'il est sur un ressort comique qui est l'humour, le MCU va pas tout reposer sur l'humour. Ah non, et je pense que le prochain du MCU, je suis pas certain d'aller le voir parce que j'ai rien compris de ce que ça allait être le MCU. En tout cas, ça ne me dit pas que ça va plus être ce que j'aimais pas. Ce que j'aimais pas, c'est trop de références qui me perdent et qui me donnent l'impression d'être un sous-public si j'ai pas pu consacrer des heures et des heures de ma vie. Et là, on y est à fond. On est à fond là-dedans. Et des histoires trop faibles. Et là, on a l'histoire la plus faible qui ait jamais été faite. Ah oui, non, mais il y a pas vraiment d'histoire. Réunir la matière et l'antimatière, ils vont mourir finalement, non. Très beau passage quand même parce que le Madonna est chouette. Magnifique. C'est une réorchestration, je crois. Enfin, c'était assez joli, moi. Ça beau. Choralisé. Ouais, c'est vrai. Et la réal est propre. C'est juste le scénar est faible sur les enjeux qu'il porte, mais pour le coup, la réal est propre. C'est un film qui est pas désagréable à voir, qui est juste un objet audiovisuel très très particulier. Moi, je propose qu'on dérive de l'humour parce qu'on en a assez parlé, mais et revenir un petit peu sur tout le reste. Moi, je trouve que le film, c'est un écrin. Pour l'amitié Ryan Reynolds, Hugh Jackman, vraiment c'est des vrais amis dans la vie, et ça se voit qu'ils se régalent à jouer, et c'est des vrais points positifs de ce film. Je Entièrement trouve que le casting est très bon, mais en même temps le casting ils sont deux. Il n'y a pas non plus... voilà. En parlant de casting, il y a Cassandra Nova, l'actrice, je me demandais où je l'avais vue, et en fait c'est celle qui joue Lady Diana dans The Crown. Ah, oui. Voilà.
J'avais pas reconnu tout de suite. Emma Corrin. Oui, c'est ça. Ouais, non, mais Incroyable, j'ai adoré un super méchant. Oui, ils sont très efficaces, je trouve que c'est bien. Et je commençais à parler tout à l'heure des wow effects, non, pas du tout. Et en fait, ce qui vient rendre ces wow effects possibles, c'est certain, on en a déjà assez parlé, les caméos, mais il y a aussi comment ils sont mis en scène. Et je trouve que autant c'est pas un film avec une mise en scène incroyable, autant les plans d'iconisation, ce qui est la base du film de super-héros, ils sont tous extrêmement réussis. Et les moments où on dévoile les costumes, il y a des petits frissons qui se mettent, et je sais pas si c'est moi qui suis fan, parce qu'en plus je suis pas vraiment fan de Wolverine, mais quand il met son costume, je trouve qu'il y a un moment, et j'étais même déçu qu'il fasse une blague juste après sur avec la capuche. C'était juste beau de voir Wolverine. J'avais l'impression de le voir enfin, tu sais, et surtout s'ensuit une scène d'action avec un plan que je suppose être en référence à Old Boy, parce que ce travelling de côté, c'est vraiment typique de Old Boy. Mais bon, en tout cas, tous ceux qui ont envie de faire de l'action un jour vont regarder Old Boy et s'en inspirer. J'ai trouvé que c'était cette séquence-là dans la rue, c'était ça. Je trouve que moi, j'ai aimé ce moment et il n'y avait pas de blague, juste il y avait de l'action à toute vitesse, des costumes magnifiques. Et on oublie que le film de super-héros, c'est un film de costumes. On a voulu les enlever trop longtemps. Ils font déjà assez de blagues à ce sujet. Et là, ils ont un beau costume. Moi, j'ai trouvé que c'était... Là, j'ai eu mes petits frissons que j'étais venu chercher. Et peut-être que pas du tout de l'autre côté. Mais moi, j'ai pas surtout quand il met son costume au début et qu'il se prend des fessées toutes les 5 secondes. Non, mais ça, non. Là... Moi, je parle pas de ça. Moi, le costume de Deadpool, il me fait rien. Mais le costume de Wolverine... moi, le costume de Deadpool, c'est l'inverse. J'adore le costume de Deadpool. Si je devais me cosplayer en un super-héros, ce serait Deadpool. J'adore son costume. Une des scènes que j'ai trouvé les plus drôles, c'est la scène de générique où il est en parodie de Justin Timberlake et il fait toute sa danse et en même temps le générique est intégré et tout. Je trouve qu'en termes de réal, c'est plutôt une prouesse. C'était une belle idée. C'était incroyable. C'est une scène qui sert à rien, mais c'est quand même trop classe. Et la 3D, du coup, puisque là, c'est un film où le relief est assez présent. On a tous vu en IMAX 3D. Et cette scène d'intro dès le début, mais alors... Je me suis dit, mais est-ce que c'est un vrai film en IMAX ou pas? Parce qu'on a les bandes noires, mais en même temps, exactement ce que tu me disais. En dehors des bandes noires. C'est ce qu'on s'est dit aussi que... Moi, je suis très partagé sur les choix qu'ils ont fait. Donc, nous, on est allé voir en IMAX aussi parce que dans le cinéma dans lequel on va, on ne peut voir les films en 3D que s'ils sont en IMAX, avec un coût de place exorbitant. C'est vrai que quand tu commences et que tu vois le film et tu as le rapport qui te fait prendre conscience que c'est pas un rapport IMAX, donc l'écran qu'on t'a vendu, en fait, il sera pas utilisé, t'es quand même un peu dégoûté. Oui, surtout quand même la petite vidéo d'intro d'IMAX, bienvenue en IMAX. Elle est pas en IMAX. Et oui, mais pour le coup, je te rejoins. Je trouve que c'est une super idée que dans une petite scène du film, à un moment, il y a des flammes qui dépassent des bandes, et là tu te dis waouh, c'est quand même hyper cool. En fait, l'écran est utilisé. L'écran est utilisé, donc ça veut dire qu'ils auraient pu aussi l'utiliser plus. Mais ils l'ont utilisé plus de fois que tu ne le penses. Parce que moi, franchement, j'ai noté. Il y a eu des petits plans où ça passait en IMAX. Où en fait la 3D passait par-dessus les bandes noires. Et j'ai vu des leaks sur internet des versions 2D, et je crois qu'ils le font pas. Donc c'est un vrai effort. En fait, de nous donner un effet, et je pense... Oui, genre par exemple, le crâne de Hugh Jackman au début, il passe... Exactement. Au début, il passe devant les bandes. Ouais, et il y a plein de moments comme ça, et j'ai trouvé que c'était un parti pris, en fait. On parle très peu des partis pris de réalisation de ce film, parce qu'il n'y en a quasiment pas, et je sais que sur Twitter, si vous venez de Twitter, il se fait incendier de partout, parce qu'apparemment, c'est la pire réalisation de l'histoire. Bon, calmez-vous 2 minutes, les gars, sur Twitter. Mais... ce qui est réel, c'est que si vous voulez des intentions de réalisation, regardez-les en 3D, parce que parfois il y en a là-dedans. C'est un vrai outil. Je suis d'accord, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu un film. C'est exactement ce que j'avais. Mais encore une fois, ça rejoint la critique qui, pour le coup, peut être une critique autant positive que négative de films de passionnés sur des critères très techniques. Parce qu'en fait, je pense que c'est vraiment des gens qui sont des amoureux des univers Marvel et de ce qu'il est possible de faire avec. La 3D en fait partie, parce que ça a été porté avec plus ou moins de brio d'ailleurs, puisque je pense que Marvel, ils ont tout autant contribué à l'émergence de la 3D que à la fin de la 3D en faisant de la grosse merde, mais qui vient l'exploiter là en disant qu'est-ce qu'on peut faire de mieux avec cette technologie, et pour le coup ça je pense qu'ils y arrivent, parce que vraiment ça faisait effectivement longtemps, que je te rejoins là-dessus, qu'un aussi beau spectacle avec des lunettes ne nous avait pas été proposé. L'histoire de l'exploitation de l'IMAX, c'est cool de l'avoir fait. Bon, néanmoins on aurait bien aimé on aurait peut-être aimé voir un peu plus de ça et de grands spectacles sur ce grand écran, parce que c'est quand même ça qu'on paye, mais bon, au moins il y a le mérite d'avoir consacré de l'effort à faire en sorte le générique de début était incroyable, j'ai adoré, j'étais comme un enfant du début à la fin. Ouais, moi aussi. J'avais 207 os du début à la fin. J'en ressors extrêmement positif, et je sais pas si on a fait le tour. Est-ce qu'il y a autre chose moi je crois qu'on a fait le tour de ce que je voulais dire. Floris, toi c'est bon? Je crois que c'est à peu près bon aussi. Je regrette de ne pas avoir tout compris, mais j'ai vraiment hâte. Ça me fait naître vraiment la curiosité de qu'est-ce que va faire Disney de ça, parce que clairement s'ils sont partis pour refaire la même chose, ça va reproduire les mêmes effets. Ils ont annoncé cette semaine que Robert Downey Jr. revenait
Donc dans le qui pour moi un MCU, des autres défauts, c'est c'est une qu'à un très moment donné, mauvaise il y a idée. tellement d'acteurs Oui, différents. exactement, Ne c'est dis une pas- horrible surtout idée. que le rôle d'un acteur dans le MCU est quand même pas dingue. C'est pas un film d'auteur où on a besoin que le mec montre 80 émotions à la seconde. Totalement. Ouais. Donc c'est pas possible quoi, ils peuvent quand même trouver des gens, ça veut dire qu'ils ont pas confiance eux-mêmes donc, Ah, mais oui. dans leur truc, donc il faut qu'ils fassent venir des têtes d'affiche. Enfin, vraiment ce film il donne l'impression qu'il y a effectivement un petit groupe de gens qui sait rire très bien de ce dont on peut rire, mais il donne aussi l'impression que rien n'a été fait pour tirer les leçons du passé Ah, mais et totalement. avancer, et en tout cas la proposition d'avancer ne nous est pas faite dans ce film-là. Mais C'est un là, film bilan, là quoi. où c'est certain que c'est un film sur le crépuscule de la Fox, en réalité, se cache derrière ça un film sur le crépuscule du MCU Disney aussi, parce que vraiment, on nous dit il faut surtout pas faire ça, et 2 semaines après, on nous annonce que Robert Downey Jr. revient dans le MCU, pas dans le rôle d'Iron Man, mais dans le rôle de Dr. Fatalist. Oui, Mais c'est pour ça, moi ouais. c'est plus grave que ça, c'est Surtout que les deux personnages n'ont rien à voir. Bien Ce qui est plus grave, c'est que dans le même film qui est Deadpool et Wolverine, on nous dit il ne faut surtout pas faire ça, et Ils ils le le font. dans le film. Ils Exactement. utilisent les ressorts scénaristiques qui dénoncent dans ce film pour en faire rien. Ils auraient pu dire bah voilà comment on fait un film. Je pense que leur multivers, il y a moyen d'en faire un truc très bien en montrant à la fois que c'est absurde et que c'est brillant. Enfin, il y a certainement moyen de trouver quelque chose à faire là-dessus, mais qui soit pas pile les défauts de facilité scénaristique Exact. qu'on leur reproche. Tout à fait. Ça, je trouve que c'est vraiment dommage. Ça dénonce, mais sans intelligence. Et je serais vraiment très très curieux de savoir qu'est-ce qui va en ressortir parce que on a l'impression vraiment qu'ils y croient pas eux-mêmes et qu'ils se disent bon, on a racheté ce truc-là, ça nous a coûté une blinde. Utilisons-le encore un peu. Et Ouais. si l'utiliser, c'est le détruire. D'ailleurs, c'est presque la promesse d'intention. Le début, c'est comment avoir Deadpool et Wolverine sans détruire l'image de Wolverine. Ouais. C'est une problématique qu'ils ont eux parce qu'il faut pas Bah, détruire c'est les vrai. personnages qu'on a achetés cher. Et ben là, c'est un peu pareil. C'est comment continuer à gagner de l'argent avec un MCU sans le détruire complètement. Et je sais pas s'ils vont y arriver. Et du coup, on va passer aux notes avec toi, Nono. Pour moi, c'est un gros 5 sur 5. Ah C'était ouais. un film qui était fait pour les gens comme nous. T'avais deviné ma note. J'avais deviné ta note. Et c'était un film qui était fait vraiment pour les gens comme moi qui ont suivi vraiment le MCU du début à la fin. Je pense pas avoir loupé beaucoup de films là-dessus. Et c'était, je me suis senti un peu remercié avec ce film-là. J'avais adoré Deadpool 1, j'avais adoré Deadpool 2 aussi. J'avais vraiment bien aimé le 2. Un poil en dessous du 1, mais le 1 m'avait mis la barre tellement haute. Et je me disais, mais comment est-ce qu'ils peuvent faire mieux que le 1 ? Et ils ont réussi à le faire. Franchement, j'ai trouvé incroyable. Floris, je pense que ça sera pas diamétralement opposé, mais Non, pas diamétralement opposé parce que ce film a de grande qualité, on en a parlé et je suis d'accord sur l'essentiel de vos points. Pour moi, c'est plutôt un 3,5 sur 5. Je trouve qu'il y a de grande qualité, y compris de réal. D'ailleurs, je trouve pas que la réal soit foirée, aussi dans la sobriété qui a été amenée à la réal parce que ça faisait partie un peu des reproches qu'on pouvait faire à ces Marvel, c'est de partir tellement en live que il y avait tellement d'effets qu'à un moment donné, ça peut gâcher aussi le côté spectaculaire en étant dans tellement un autre monde que tu n'y trouves plus tes repères. Donc ça, c'est revenu un peu de la sobriété, mais je pense qu'il manque des émotions. Je n'ai que l'humour, je n'ai absolument pas les émotions dont j'ai besoin. Évidemment, ça fait pas changer mon point de vue sur le monde, qui fait aussi partie Clairement. des critères de ce qu'est un bon film. Je pense, comme toi, que c'est un film qui ne rentrera pas dans les annales et qui est vraiment daté et qui pourrait presque être un téléfilm. Je veux dire, C'est vrai. Il ne transpire pas le gros budget, etc. Donc, par rapport au fait qu'on demande à des gens pour l'IMAX de payer une trentaine d'euros pour aller voir ça, pour des familles même pas en IMAX, ça représente des sommes astronomiques. Le divertissement n'est pas forcément à la hauteur. Alors, on dit pour le coup, c'est peut-être pas à des familles d'y aller, mais à des jeunes qui n'auront pas vu tout le MCU et tout. Je trouve que quand on n'a pas tout vu, on passe à côté de beaucoup de choses. Tout à fait. Et voilà, c'est une qualité pour les hardcore fans, c'est un défaut pour ceux qui ne le sont pas. Donc j'ai rigolé, j'ai passé un bon moment, c'est un bon divertissement, c'est un objet cinématographique unique, donc c'est pour ça que ça vaut pas une très mauvaise note. Non. Ouais. Mais voilà, néanmoins, ça restera pas mon film culte, c'est certain. 3,5 sur 5 pour toi. Eh bien, je serai le plus difficile d'entre vous. Oh Et ouais, tu vois. Je vais dire Michael Youn. Pourquoi Pourquoi mais non. Michael Youn Parce que, en fait, C'est écrit ça, pardon. Ça, c'est écrit, hein. c'était préparé dans ma tête, c'est certain. Pour moi, c'est comme les gens qui vont voir les festivals, tu sais, avec Fatal Bazooka au casting. Les gens sur scène savent que c'est pas ouf. Les gens dans le public savent que ils savent aussi que c'est pas ouf, mais il y a ce côté nostalgie, il y a ce côté c'est nul mais c'est bien quand même, qui fait que il se passe un truc où le public ça fonctionne, ça marche, tout le monde est d'accord avec ce contrat qui est passé, c'est un peu nul, c'est en même temps est-ce que c'est un peu du génie, on sait pas trop. Et en fait, ça vaut pour moi un 3 parce que 2,5 c'est est-ce que le film m'a fait rire parce que c'est une comédie Oui. Est-ce qu'il y a un petit truc en plus qui fait que
franchement, il y a eu des bonnes vannes où j'ai vraiment explosé de rire. Il y a eu la 3D est un point supplémentaire. Bon, voilà, un demi-point. 3,5 sur 5 pour moi. 3, pardon, juste 3. Attendez. Non, j'ai 2,5 dans ma tête et je passe à 3. Moi, exactement. j'aurais mis 3 en temps normal et je mets 3,5 parce que l'objet cinématographique unique fait que c'est un film unique. Je trouve que c'est rare de faire un film. Encore une fois, c'est une qualité Moi, c'est et un trop défaut, simple. mais il y a quelque chose de particulier dans ce film-là qui fait qu'il ne ressemble à aucun autre, quand même. Ben écoute, c'est bien, mais moi ça sera 3 quand même. Je trouve que on est dans le ok, c'est bien. Maintenant, il faut faire autre chose parce que Moi, c'était un peu ça, c'était claque de fin quand même. Ouais, c'est Exactement. une dernière cartouche parce que là, à force d'en rire, vous êtes juste débile en fait, les gars. Là, c'était Mais bien pour Deadpool. c'est dans un sale rire, Ouais, pour exactement. moi, rire Voilà. des choses, on en revient, mais on va pas On refaire corrige, l'émission, mais voilà. vraiment, Ouais. si tu fais une parodie, c'est pour aussi donner les pistes. Si tu dis que tu peux rire et que tu as compris, c'est pour donner les pistes du fait que tu vas pas refaire les erreurs. Maintenant, faut le prouver. Pour moi, c'est comme quelqu'un qui rigole énormément toute sa vie. C'est pas qu'il est forcément heureux, c'est peut-être aussi un signal d'alarme pour ses proches. Et ce film, c'est ça. Donc voilà, moi je vous encourage à aller voir le film. Je vous encourage à le voir en 3D si vous pouvez le voir en 3D Oui, parce tout que à fait. c'est une vraie belle expérience de relief. Et je pense que vous allez quand même rigoler. Ah, mais Mais- c'est sûr, enfin, C'est c'est certain, pas voilà, possible de voilà. pas rigoler. J'ai rigolé Ou alors, du début à la faut fin, vraiment avoir en haine Deadpool, mais enfin, globalement, c'est quand même très rigolo. Voilà, Oui, tout à fait. Il n'y a exactement. pas de souci là-dessus. C'est juste que ça pouvait porter encore plus, je pense, et ça pouvait encore être mieux, évidemment, et que l'univers dont il est hérité est catastrophique pour moi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de Est en trucs qui perdition vont pas. totale, ouais, c'est sûr. Bon, on vous souhaite. Bah merci. Hein. Mettez vos avis en commentaire, tout ça. On va pas vous refaire tout le topo, mais on serait très heureux de vous lire vraiment. Et on vous dit à très bientôt pour un film. C'est de pire en pire. C'est tout.